Ah, le classico, ces moments d'émotion qu'on peut vivre en ce moment. J'ai hésité à faire un avant-match pour le classico, je vous jure, j'ai hésité, j'étais à ça de pas le faire. Parce que on sait pas en fait. Est-ce que ils vont changer l'arbitre? S'ils changent pas l'arbitre, est-ce qu'ils vont venir en conférence de presse? S'ils viennent pas en conférence de presse, est-ce qu'ils vont jouer le match? Est-ce qu'ils vont se déplacer à Barcelone? Est-ce que Real Madrid TV est vraiment une chaîne TV? Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en équation. Est-ce que le Real Madrid va oser se déplacer à Barcelone? Et puis j'ai réfléchi, je me dis mais en fait, c'est juste des enfants capricieux. Ils se plaignent pendant une semaine, ils se plaignent pendant, ils se plaignent après. De toute façon, après la Liga, elle les protège. Et on est rebelote. Et c'est tout. C'est qu'un caprice, en fait, d'un club qui est malade. Mais bon, on va devoir taper le club malade, les gars. Donc, avant match. On s'abonne, on like et on partage évidemment un maximum la vidéo. On se fait plaisir. Et on y va les gars, si vous avez envie de taper moi votre 11 titulaire déjà en commentaire avant de commencer la vidéo, comme ça on peut comparer nos 11 et tout ça et voir un peu comment on voit les choses. En tout cas, il faudra faire attention parce que le Real Madrid est de retour avec son 4-4-2 losange les gars, le 4-4-2 losange d'Ancelotti. Ouh, ça fait peur les gars, le 4-4-2 losange. On va avoir Mbappé en pointe avec Vinicius. Bon, les deux devaient être suspendus normalement, mais bon, comment c'est, voilà. Déjà, ils n'ont pas droit à choisir leur propre arbitre, alors on va bien leur laisser leurs joueurs suspendus. Bellingham sera là aussi, qui devait être suspendu aussi. Mais non, ça sert à rien les suspensions pour les Madrilènes. Arda Güler qui fait son retour. Ouais, Ancelotti s'est dit, hey, j'ai Arda Güler dans l'équipe. Excellent. On voit qu'il connaît son équipe, le gamin. Valverde sera là également. Le gars, il est sous infiltration depuis 10 ans, là. Mais il est là, Valverde, il est là. Et on va dire, c'est vos joueurs qui sont dopés. Ouais, mais regarde les chats dans quel état vous les mettez. C'est Bayos, le gars qui tire les cheveux de tout le monde. Je suis le meilleur 6 du monde, je tire les cheveux. Il sera présent aussi. Il faudra faire attention à ce milieu de terrain de fou malade. Fran Garcia sera là aussi. Tchouaméni sera certainement là en défense centrale. Oui, Tchouaméni qui a un totem d'immunité, il peut tacler qui il veut, lui. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jaune, lui. Ah, il est bien. On aura Asensio, le gars qui fait des vidéos, des petites vidéos, là. Il sera aussi, au lieu d'être en prison, Vasquez sera présent aussi au lieu d'être suspendu, et Thibaut Courtois au goal. Donc, il faudra faire attention à ce Real Madrid qui est hyper protégé par la Liga malgré tout. Là, ils en parlent pas dans leur vidéo Real Madrid TV, mais ils sont hyper protégés, ces gars-là. Après, c'est normal. Ils vont pas faire une vidéo Real Madrid TV sur Tebas qui est madrilène, ou sur la commission des arbitres qui sont madrilènes, ou sur toutes les personnes qui sont à la fédération qui sont madrilènes. Donc Real Madrid TV va taper sur les arbitres pour leur mettre une mauvaise pression avant le match, pour leur mettre une très grosse pression pendant le match, pour qu'ils soient autorisés à insulter ce même arbitre pendant toute la durée du match, et pour après lui jeter des glaçons, ou le frapper, ou l'insulter juste après le match, pour terminer sur une dépression totale et suspendre cet arbitre. Donc Hernandez, je te l'annonce, tu seras sûrement suspendu après ce match. Désolé pour toi, mais c'est comme ça. Tu joues arbitrer le Real Madrid, tu sais que tu perds un mois de salaire. C'est comme ça. C'est la loi de la Liga. Maintenant, j'ai envie de vous dire, les gars, on doit pas avoir peur du Real Madrid, mais plutôt de la Liga, nous, de notre côté. Parce que veut la Liga? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que si on gagne aujourd'hui, on le sait, on est calé. Si on gagne dimanche, on est champion de Liga. Il n'y a pas de discussion à avoir. C'est beau, c'est parfait. Parce qu'après, tu tapes après le Real, c'est l'Espagnol. C'est Villarreal, c'est Bilbao. Villarreal et Bilbao, c'est entre 1 et 4 points par rapport aux Betis. Donc, les 3 clubs jouent encore l'Europe et joueront certainement là une place qualificative en Europe jusqu'à la dernière journée. Donc il n'y aura pas de repos en soi pour le Barça, mais si tu gagnes ici contre le Real et contre l'Espagnol, t'es tranquille, t'es champion. Mais est-ce que c'est ça que la Liga elle veut? Est-ce que la Liga elle a pas envie de garder du suspense pour que les téléspectateurs regardent la Liga jusqu'au bout? Et c'est de ça qu'on doit avoir peur, c'est de ce que veut la Liga. Est-ce qu'ils veulent une audience des spectateurs jusqu'à la dernière journée de Liga pour les droits TV, les droits d'image et tout? Ou est-ce qu'ils se disent, la Liga elle est pliée, voilà, c'est tout, le Barça est champion? Je suis pas sûr de ça, les gars. Donc, moi, j'ai mes petites appréhensions pour ce match ici. J'ai une totale confiance en mon équipe, mais j'ai tellement pas confiance en tout ce qui touche le Real Madrid, la Liga et tout ce qui va avec. Que, franchement, c'est la seule chose qui me fait peur. Parce qu'en soi, le 4-4-2 losange, Ancelotti, la tactique, et tout, on les tape. Hein. La vérité, on sait bien qu'on va les taper. On est meilleur que dans le jeu. Mais on a vu, finale Copa del Rey, un mauvais arbitrage. C'est compliqué. Et là, les Madrilènes, ils vont venir, ils vont dire, oui, mais on l'avait dit qu'il allait être mauvais. C'est votre faute qu'il a été mauvais.
C'est votre faute. Vous n'avez pas laissé le libre arbitre à un arbitre. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Et on vous l'a autorisé et on continue à vous l'autoriser. J'espère qu'un jour, il y aura Arbitre TV pour dénoncer toute la merde que vous faites. J'espère vraiment qu'il y aura Arbitre TV. Parce qu'ils doivent se défendre, ces gars-là. La liberté d'expression, à un moment donné. Parce que c'est ça que vous dites. Liberté d'expression. Nous, on se plaint jamais. Non, tout le temps. Vous vous plaignez une fois. 1er janvier, 31 décembre. Vous faites une pause à minuit et à minuit 1, vous reprenez. Mais dès que tocard, vous avez peur de tout et vous savez pas jouer. Voilà. Maintenant, ils sont là. On va faire des mercato. Mais on va faire tes mercato que tu veux, on va vous taper quand même. Bref, mon 11, les gars, parce que c'est pour ça que vous êtes là avant tout. C'est le 11, les gars. Quelle équipe on va mettre contre ce Real Madrid? Au goal, Flick il l'a dit, ça va être Chesney, donc Chesney. J'ai envie de vous dire, on testerait pas Ter Stegen quand même, le gars il bouge un petit peu plus, peut-être que Chesney, après Chesney il a pris 7 buts, l'autre de toute façon les deux sont nuls au final les gars, ils nous ont bien dépanné à des moments donnés. Je le remercie pour sa saison parce qu'il nous a hyper bien dépanné, mais voilà c'est bon. On parlera mercato à un moment donné les gars. À gauche, si Baldé est de retour, je mets Baldé. Si Baldé n'est pas de retour, je mets Torrent. Il a fait un bon match, le GG. Il a fait un très bon match, le GG, les gars. Mais est-ce qu'il peut enchaîner autant de matchs alors qu'il n'est pas habitué à enchaîner autant de matchs? C'est ça la question que je me pose. C'est juste ça. Parce qu'après, s'il peut enchaîner, qu'il enchaîne. Hein. Moi, de toute façon, au point où on en est, les gars, c'est bon. Défense, Kubarsi, Christensen. Je pense qu'Inigo a une gêne. Aroro. Aroro. On va pas le offrir à Roro quand même, les gars. Donc voilà, Kubarsi, Christensen. À droite, Garcia. Oui, Garcia à droite, parce que Koundé ne sera pas de retour non plus, je pense pas. Si Koundé est de retour, Koundé, mais je pense pas. Milieu de terrain, Gavi, Pedri. Maintenant, on peut très bien dire aussi Casado, Frenkie. On peut mettre aussi Gavi, Frenkie, comme vous voulez. Ça marche, parce que Casado est de retour. Et après, ça dépend des états de fatigue et les états de forme. Tu vois, c'est ça le truc qui me pose problème. Parce que j'ai pas envie de mettre Pedri, Frenkie, et ensuite rentrer avec Gavi, Casado. Gavi qui a un peu moins de rythme, Casado qui a pas du tout de rythme. Je préférais qu'on fasse un mélange, tu vois. Pedri et Frenkie qui s'échangent l'un l'autre, et après de l'autre côté Casado, Gavi qui s'échangent l'un l'autre de manière à garder une cohérence dans le rythme des matchs réellement. Au milieu, donc là, le numéro 10, que tout le monde aime dire le 10, j'aime pas ce terme, mais peu importe. Fermin Lopez, je fais rentrer Olmo ou Pablo Torre, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Moi, je décide plus rien, les gars. Je décide plus rien. À gauche, Rafinha à gauche, parce que, oui, Rafinha à gauche. En attaque, Ferran Torres, parce que Robert Lewandowski, apparemment, n'est pas non plus en état de commencer un match. Il n'est pas en état physique, d'après ce que j'ai vu avec Koundé, en disant, mais pourquoi il joue dans cet état-là et tout. Donc, peut-être mieux de mettre Ferran Torres, de pas prendre de risque avec Robert Lewandowski, de pas avoir, enfin bref. Chez Flick fera ce qu'il veut de toute façon. Et à droite, Lamine Yamal. Maintenant, si Lamine Yamal il est crevé, parce que le gars il a que 17 ans, et il t'enchaîne tellement de matchs, rien n'empêche de mettre Rafinha à droite, de mettre Ferran à gauche, de mettre Lewandowski en pointe, ou pour Victor en pointe, ou de faire un pari risqué avec un Ansu Fati, j'en sais rien, tu vois. Parce que là, on a enchaîné les gars quand même, prestation sur prestation. On a joué 3 jours à chaque fois, on a eu des prolongations 2 fois. On a eu beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. Les joueurs vont ressentir maintenant une grosse fatigue. Aujourd'hui, dimanche, c'est un match hyper important. Mais est-ce que le mental, est-ce que le corps va suivre? Ça, c'est autre chose. Là, on a un Real Madrid qui ne joue plus rien à part la Liga, qui a pu se reposer tranquillement, qui a pu mettre ses joueurs qui sont censés être suspendus au repos. Voilà, ça va être compliqué, les gars. Ça va être un match compliqué, je vous l'annonce tout de suite. Je ne vois pas le Barça les taper méchamment. Je vois un match hyper serré et ça va se jouer à des détails, encore une fois, des détails, en espérant que la pièce ne tombe pas tout le temps du même côté cette fois-ci, mais j'ai des gros doutes, Mais ça, je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques mois. Et ça se vérifie tout doucement. C'est comme ça, les gars, la corruption, on sait rien faire contre ça, les gars. On n'a pas encore l'équipe qu'il faut pour pouvoir se battre contre autant de corruption. C'est juste ça le problème. Mais ça, on en parlera après le match du Real Madrid. On va faire une vidéo un peu mercato, chercher tac, et voir un peu comment on peut entamer les 3 derniers matchs, quel état d'esprit on doit faire et tout ça. Mais ça, on en parlera plus tard et dans une FAQ après le Classico. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Profitez au maximum et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien. Mais comment c'est possible? Comment on fait pour avoir un maillot de Ronaldinho comme ça avec le maillot du Brésil? Comment
comment faisons-nous? Dis-moi, la frite, comment fais-tu pour avoir tous ces maillots du Barça? Une seule adresse. thevestiairestore.com. Code promo la frite, tu bénéficies de 10% de remise. Livraison offerte. Mais il n'y a que ça à faire pour avoir un maillot comme ça? Eh oui, il n'y a que ça à faire, les gars. Il n'y a que ça à faire. Si vous avez des questions, je suis présent pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis présent pour vous. N'hésitez pas, les gars. Et là, peut-être que vous aussi, vous pourrez avoir Ronaldinho. Ou Koubarsi, Casado, Gavi, Pedri, Yamal, Frenkie, ce que vous voulez, les gars. Vous pouvez même avoir des maillots d'Araujo. Qui ne rêverait pas d'avoir un maillot de Araujo? Les maillots, les troisièmes maillots du Real Madrid sont également disponibles avec l'arbitre. Donc vous avez le logo de la FIFA, arbitre et tout. Et Gil Manzano floqué derrière, Busquets et tout ce qui va avec. Ciao.